Alors, bienvenue dans cette vidéo pour vous parler maintenant des sous-multiples. Deux principaux thèmes à voir ici, l'origine et la signification des symboles pour vous permettre de les mémoriser, et enfin la correspondance en puissance de 10 entre ces symboles et leurs valeurs à connaître absolument. Alors si on continue, cette origine des symboles, elle se trouve dans ce que vous avez appris quand vous étiez petit. Voici donc un nombre qui est composé d'un chiffre à virgule, une partie avant la décimale qui se trouve à gauche, c'est plutôt la partie grande, et une partie après la décimale qui correspond plutôt à la partie petite. Les sous-multiples, on les associe à cette partie-là, alors que les multiples de la vidéo précédente correspondent à cette partie-là. Alors, pour bien retenir la suite, on va considérer que ça, c'est bien sûr le chiffre des unités, comme vous l'aviez appris. Le chiffre des dizaines, ça veut dire qu'il y a 4 dizaines. Le chiffre des centaines, le chiffre des milliers, le chiffre des 10 milliers. De l'autre côté, vous avez les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Et là, vous comprenez vite qu'il y a un problème si on utilise exactement les mêmes symboles. Du coup, on décide arbitrairement de garder D pour déci, décimètres par exemple, le C pour les centis et le M pour les millis, alors que de l'autre côté, on a décidé de complètement en changer. On a mis déca, vous voyez que c'est pas si différent, mais quand même. À la place de 100, on a mis hecto, et à la place de 1000, on avait mis kilo. Nous, dans cette vidéo, c'est à ça qu'on s'intéresse. Voici donc un extrait de ce fameux tableau de conversion que vous avez appris depuis très longtemps. On retrouve ici les mètres qui correspondent en fait aux unités, on retrouve les dizaines. Ça, c'est ce qui concerne les multiples dans une autre vidéo. Ici, nous, on s'intéresse aux sous-multiples. Alors, vous avez certes appris les décis, les centis, les millis, mais il existe aussi les micros, les nanos et les picots. Les symboles, puisqu'on en est là, c'est que le déci sera symbolisé par le D, centi, milli, micro. Alors c'est une lettre un peu particulière qu'on dessine comme un Y à l'envers, comme ceci. Le nano, ce sera juste un N minuscule et le picot, un P minuscule. Maintenant, passons à la valeur de ces correspondances entre les puissances de 10 et les symboles. Milli correspond à 10 puissance moins 3, micro correspond à 10 puissance moins 6 et nano correspond à 10 puissance moins 9. On peut enfin regarder les choses sous un angle différent avec le tableau de conversion que vous connaissiez. Si on prend un chiffre par exemple égal à 0,1, le 1 correspond au chiffre des dixièmes, donc les décis. Et si on continue, donc centi 10 puissance moins 2, milli 10 puissance moins 3, ces cases-là n'ont pas de nom, celles-ci non plus, mais il ne faut pas oublier de les faire. Donc il y a deux cases vides, 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 5, ça n'a pas de nom particulier. Et on passe micro et nano. Donc si on résume, vous devez connaître le symbole de chacune de ces grandeurs, donc ces sous-multiples, milli, micro, nano, leur correspondance en puissance de 10, et éventuellement les replacer dans un tableau pour pouvoir vous en servir. À bientôt en classe.